Nous savons tous qu'un accident est vite arrivé. Des enfants qui jouent causant un accident de la route, un chien qui saute sur un cycliste ou une citerne à mazout qui fuit et pollue le jardin des voisins. Quiconque cause des dégâts à un tiers est responsable et doit donc payer une indemnisation. Heureusement, l'assurance responsabilité familiale existe depuis des lustres. Nous en parlons cette semaine avec Johan Van de Velde de chez Vivium. Bonjour Johan, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce studio. Alors, on connaît tous l'assurance responsabilité familiale. Est-ce une assurance obligatoire? Eh bien, en Belgique, l'assurance familiale n'est pas obligatoire, contrairement par exemple à l'assurance automobile que nous connaissons tous. D'autre part, nous avons constaté qu'à peu près 85% des ménages belges ont bien souscrit de ce type d'assurance, donc ils sont bien convaincus de l'importance d'une telle protection. Au fond, tout a commencé en 1984. À ce moment-là, le législateur a imposé ce qu'ils ont appelé des conditions minimales. Ça veut dire que chaque assureur, il peut offrir plus, mais pas moins. Et depuis 1984, on peut dire que la société et le monde ont subi un profond changement. Est-ce que l'assurance a aussi suivi ce mouvement? Eh bien, effectivement, notre société a évolué, tant sur un plan juridique, technologique, social. Eh bien, l'assurance familiale, c'est, on dirait, de soi-même, fur et à mesure, adapté à ces nouvelles situations. Mais je viens l'illustrer. Il y a 30 ans, il n'y avait pas le nombre de ménages recomposés tel qu'on le voit aujourd'hui. Il est possible donc que vos enfants soient temporairement pas chez vous, tandis que les enfants de votre nouvelle compagne sont chez vous. Eh bien, en Belgique, les parents, père et mère, restent responsables pour leurs enfants. Pour les enfants mineurs, même qu'au moment du sinistre, les enfants ne se trouvent pas chez vous. Eh bien, les assureurs ont pris soin que leur couverture s'adapte à cette nouvelle situation. Alors rappelons peut-être ce qui n'est pas couvert par la responsabilité familiale. Mais on a déjà parlé de l'assurance automobile, responsabilité automobile. Rappelons aussi qu'il s'agit d'une assurance de type responsabilité. Ça veut dire ceci vise les dommages que vous pouvez causer à d'autres personnes, à des tierces personnes. Et de ce fait-là, vous-même et les membres de votre foyer ne peuvent pas bénéficier en tant que victimes. Mais il y a toujours la possibilité de souscrire à ce moment-là une couverture du type accident. Imaginons qu'en cas de sinistre, cela débouche sur un procès. À ce moment-là, comment est-ce que ça va se passer? Tout d'abord, l'assurance ou le volet responsabilité de votre assurance familiale va prendre en charge votre défense au niveau civil. Mais effectivement, il est possible que vous ayez besoin d'une défense au niveau pénal. Je pense aux coups et blessures involontaires. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire appel au volet protection juridique de la police familiale. Et ce qui est vrai aussi, ce n'est pas toujours possible d'arriver à une solution à l'amiable. Eh bien, si un procès devant le tribunal est nécessaire, là aussi, la garantie protection juridique va vous assister dans cette démarche. Alors en parlant d'assurance protection juridique, mais dans la police familiale, il y a aussi à côté de cela l'assurance protection juridique vie privée. Quelle est la différence entre les deux? La police familiale s'occupe principalement des situations en dehors de tout contrat. Par exemple, vous, par rapport à un voisin, il n'y a pas de contrat. Mais vous pouvez avoir un litige dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Par exemple, en tant que consommateur. Supposons que vous achetez un appareil ménager, mais il ne fonctionne pas. Ou bien vous allez en voyage et la destination ne correspond pas du tout à ce qui a été promis dans le prospectus. Il s'agit là de litiges du type contractuel. Eh bien, à ce moment-là, vous aurez bien besoin d'une assurance protection juridique vie privée étendue. Merci beaucoup, Johan, pour toutes ces informations. Je tâcherai de m'en souvenir. J'espère que nos téléspectateurs en feront tout autant. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.